Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le CLAC a le plaisir de recevoir un auteur en résidence de création à la Maison de la Culture du Château Landry à Montjoly. Cet auteur a la particularité et l'humilité de ne pas se considérer lui-même comme un auteur. On s'en est parlé hier. Ouais. Il possède en fait de nombreux chapeaux. Il est parolier pour des artistes populaires tels Annie Villeneuve, Bruno Pelletier ou Marc Hervieux. Notre auteur en résidence est aussi organisateur d'événements. On lui doit entre autres les parties pyjama littéraires qu'il co-organise avec Kim Thuy ou encore Claudia La Rochelle. Il est aussi directeur d'une agence de communication qui travaille dans divers domaines allant de la philanthropie à la culture, la santé en passant par la littérature. Il est également romancier depuis 2015. Son premier roman s'intitule Une âme et cinq quincailleries, publié chez, et était publié chez Del Busso. Vous avez pu également le lire dans le recueil de nouvelles Comme chien et chat, publié en 2016 chez Librex. S'en suivent également deux livres de correspondance, Moi aussi j'aime les hommes avec Simon Boulris, ainsi que Moi aussi j'aime les femmes avec Penelope McQuaid. Enfin, un dernier livre publié avec Florence Menet, Ma tête, mon ami, mon ennemi, qui traite de santé mentale. Ouf. Ben, tout Bonjour a Alain été dit. Labonde. Tout a été dit. Bonjour Alain Je peux Labonde. y aller. C'est bon. Allô? Merci de m'accueillir. Mais ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais te poser une question qui est un peu la dernière qu'il y a même dans Une âme et sa cacaillerie. La dernière, c'est pourquoi écrire quand il y a tant à faire? J'aimerais te la poser à toi cette question. Ouais. C'est drôle parce que quand ma mère a fait sa première dépression profonde, j'avais 12 ans. Et je relate dans le livre Une âme et sa quincaillerie le moment où elle a quitté la maison en ambulance. Mon père pleurait. C'était la première fois que je voyais un homme pleurer d'ailleurs. Et je suis parti dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis assis et j'ai écrit sur une feuille qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'un jour je ne me retrouve pas au même endroit que ma mère. Mm. Et j'avais écrit aimer, être aimé, voyager, étudier et écrire un livre. Pourquoi à 12 ans avoir mis écrire un livre? Je ne sais pas. Bien que j'adorais le français, j'adorais aller à l'école et tout ça. Et quand j'ai eu près de 44 ans, donc 30 ans plus tard, j'ai un couple d'amis, un mois d'août, je vais dîner chez eux et ils me disent Alain, est-ce que tu aimerais avoir la maison pour Noël? J'ai fait ben écoute, je ne sais pas, je ne suis pas rendu là, mais je dis ben c'est gentil, mais je ne m'imaginais pas sur le bord de la Seine parce que j'étais déjà allé chez eux en France. C'est à Paris, ça, cette maison. Oui, Ça, ok. mais là, Michel a dit non, non, pas à Paris, à l'île Maurice. Mm. Ah, ok, ben je dis écoute, premièrement, je ne savais pas que vous aviez une maison à l'île Maurice et c'est pas une destination dont on parle beaucoup ici Non, au Québec. Donc, bon, ça finit comme ça. Je m'en vais chez moi. Le lendemain, je rappelle Michel. J'ai dit, écoute, Michel, j'ai dit, étiez-vous sérieux? Elle dit, oui, tout à fait. Elle dit, on a mieux qu'il y ait quelqu'un à la maison que personne. Et je lui ai dit, quand j'étais jeune, j'avais le projet d'écrire un livre. Je vais y aller et je vais le débuter là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai été là 3 semaines. Et je te disais d'ailleurs cette semaine que j'aime le silence. Les 3 semaines que j'ai été là-bas, j'ai parlé pendant 10 minutes à quelqu'un. Donc, j'étais vraiment dans ma bulle. Et le premier matin, je me suis levé, je me suis assis à la véranda et je me suis dit, OK, je vais commencer par le début, je vais commencer par le titre. J'ai pris un café, à l'horizon, il y avait l'océan Indien, tout ça. Et 30 minutes plus tard, une âme et sa quincaillerie m'est venue comme si ça s'était jeté sur moi. J'ai fait, wow, j'ai mon titre et je commence. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, j'ai publié mon premier livre, j'avais 48 ans. Ok, Donc, j'ai commencé tard. mais ça a quand même eu le temps de maturer comme ça. Tu dis que tu aimes le silence. C'est que- qu'est-ce qui vient faire pour toi en fait le silence? Qu'est-ce qui l'apaise? J'ai l'impression qu'il apaise quelque chose. Dis-moi si je me trompe, mais qu'est-ce qui vient chercher chez toi? Ben, je trouve qu'on vit dans une société où on est toujours en train de courir, tout le monde. Bon, le matin, tu as le cadran qui te sonne dans la tête déjà. Et après ça, ben, c'est la course. Bon, la douche, le déjeuner, le travail. Il y en a qui vont chercher les enfants. Bon, ça peut être de s'occuper de nos parents, tout ça. Mais on est toujours en train de courir. Et je trouve qu'on est enseveli de couches de bruit
Assez on est de moins en moins connecté à soi. Et quand j'ai commencé à faire des retraites silencieuses dans des abbayes, je réalisais qu'après 48 heures, je me surprenais à m'entendre respirer. Mais jamais dans une journée, On pense qu'on prend le temps tout de s'arrêter à ça. Et ne serait-ce que juste de prendre conscience de ça, c'est de prendre conscience qu'on est dans un moment présent. Et pour moi, ça, c'est très, très important. Et autant que, bon, je travaille énormément. La preuve, dans les 8 derniers mois, j'ai eu 4 jours de congé. Mais autant je suis quelqu'un de très, très occupé, en contact avec beaucoup de gens, que j'aime aussi toute cette partie-là de solitude, de silence. Justement, en parlant de solitude et de silence, ça me fait penser un peu à la résidence de création. Tu parles de retraite dans des abbayes. Là, tu es en résidence de création, donc tu es au Château Landry à Montjoly pour 2 semaines. Qu'est-ce que tu fais en fait dans ces résidences-là? Puis aussi, j'ai envie de l'élargir même à ta question sur les abbayes. Qu'est-ce que tu viens chercher là-dedans justement? Je te dirais que dans ce cas-ci, entre autres, je pense que je m'impose je me suis imposé un moment pour me connecter à moi. Parce que sinon, je serais resté dans mon quotidien à travailler 12 heures par jour. Ici, je le travaille, mon 12 heures par jour aussi. Je me lève à 4 heures le matin. À midi, moi, ma journée est faite, mais je finis à minuit le soir. Sauf que il y a un moment dans cette journée-là que je sais la raison pour laquelle je suis venu ici. Et je me l'impose. Et j'adore travailler sous pression. Donc, mes papiers sont sur la table, j'ai mon ordinateur, je travaille, mais j'ai toujours 3 saisons et un puits de lumière qui est là, sous mon regard. Et dans la journée, il y a des trucs qui mijotent, qui sont au feu un peu. Et je me surprends, plus les jours avancent, à travers 3-4 courriels, à un moment donné, j'ai un flash pour le livre qui est là. Donc, je me suis imposé, et ça marche chez moi, cette façon-là de faire. Bien entendu, j'aurais aimé ça venir et ne pas travailler, mais quand on est propriétaire d'entreprise, c'est assez difficile de dire à tout le monde « bye, je m'en vais 2 semaines ». J'imagine. Mais justement, tu disais, parce que l'autre jour on s'est croisés dans l'escalier, puis tu me disais, moi je suis pas un auteur. Qu'est-ce que c'est? Tu te considères pas comme un auteur. Qu'est-ce que c'est du coup Qu'est-ce que c'est un auteur pour toi finalement? Peut-être que je l'assume pas, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu n'assumes pas? C'est peut-être que ce travail-là n'a jamais été en avant-plan pour moi. Dans le sens que, comme bon, j'ai mon entreprise et tout, donc c'est vraiment ça mon travail premier. Après ça, le plaisir que j'éprouve d'être devant une feuille blanche, je ne sais pas si ce plaisir-là n'équivaut pas à un travail pour moi. Je pense que je le vois comme un plaisir. Je suis quelqu'un qui aime écrire sans me définir comme un auteur. Et tant mieux si j'ai eu la chance que des maisons d'édition croient en moi pour me publier, parce que bon, il y en a plein de gens qui écrivent, qui peignent ou qui sculptent. Puis bon, des fois, on ne rencontre pas toujours les bonnes personnes pour arriver à nos fins. Mais moi, je me considère comme quelqu'un qui aime écrire et qui a la chance d'être publié. Puis tu écris aussi des chansons, tu écris des romans, des recueils de nouvelles, des correspondances. C'est quoi la différence entre tout ça? Comment est-ce qu'il y a une différence pour toi, mettons, entre écrire une chanson et écrire des correspondances? C'est quoi les... Oui, c'est différent. C'est quoi? Qu'est-ce qui est différent? Le souffle est différent. Premièrement, comme je disais tantôt, moi j'aime beaucoup travailler sur la pression quand j'écris. C'est bizarre à dire, mais moi je pense que ce qu'on écrit, on peut le porter en soi depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et à un moment donné, on ouvre les vannes et ça sort. Moi, je me souviens à l'occasion, Bruno Petit qui m'appelle « Allô Alain, comment ça va? Ah, ça va super bien, toi? Ah, je fais un album. As-tu d'autres choses pour moi? J'aimerais ça. » Oui, t'as besoin de ça quand? Dans 2 semaines. Je fais « Ah, ok. » Donc là, travailler sous pression, là, c'est comme... Sauf que, tu sais, une chanson, ça dure 3 minutes et demie, tu sais, c'est du rythme, c'est du piétage, c'est un bridge, un refrain. Mais c'est exigeant en 3 minutes et demie dire ce que tu as à dire. Tandis que dans un livre, que tu aies 112 pages ou 184, pour moi, c'est toi qui décides de l'épaisseur du livre, quand est-ce que tu termines et tout ça. Donc, c'est un petit peu différent. C'est ça, c'est ce souffle-là qui est différent. Mais j'aime les deux.
C'est deux aventures qui ne se ressemblent pas pour moi. Et la correspondance, comment c'est né ces deux livres de correspondance avec Simon et Pénélope? Euh, ben, souvent, moi, c'est des flashs. C'est un peu comme tous les projets philanthropiques que je fais. Une journée, j'étais devant la télé au bulletin de 18h. À un moment donné, on a montré des gens de l'État islamique capturer un homme, le monter en haut d'une tour, lui bander les yeux, les mains, et en raison de son homosexualité, le basculer dans le vide. Et pourquoi à ce moment précis-là, c'est venu me chavirer, je dirais. Et j'ai pensé à Simon Boulris. Je me suis dit, je peux pas être témoin, et en tout cas, on peut pas toujours agir ainsi, mais en tout cas, dans ce cas-là. Il y avait l'urgence de le faire pour toi, j'imagine. Ben, je me dis, moi, j'ai une belle vie. On m'a jamais lancé de roche, mais je sais que c'est pas la réalité de tout le monde. Encore aujourd'hui, il y en a des jeunes de la communauté LGBT, des lesbiennes, des gays, peu importe, qui en mangent des volets, puis c'est pas le fun. Sauf que moi, si j'ai eu une belle vie et j'ai cette capacité-là de partager des points de vue, des regards sur un sujet avec quelqu'un qui aussi peut le faire de son côté, ben j'ai l'impression de me sentir utile à quelque chose. Et c'est là que j'ai appelé Simon. Je dis, écoute, Simon, on a des belles vies. Qu'est-ce que tu en penses? On faisait notre correspondance, on échangeait sur les différents thèmes de la communauté LGBT, mais aussi du regard des gens sur la différence. Donc, c'est comme ça que cette histoire-là est née. Et je pense que j'ai eu raison parce que ce livre-là est rentré dans les écoles secondaires au Québec par la suite. Donc, ça, au-delà d'écrire puis de dire je fantasme, je t'amatable, j'ai l'impression que ça sert à quelque chose aussi. T'sais. Autant Une âme et sa quincaillerie, ça leur a beaucoup reparti le débat des électrochocs au Québec. Parce que dans la littérature francophone, depuis 50 ans, on n'en parle presque pas. On entend des histoires de vol au-dessus d'un nid de coucou, ou Alice Robbie, tout ça. Mais on mélange beaucoup les choses. Et au niveau de la science, il y a eu une énorme évolution de toute façon. Et tu vois, ce livre-là, je trouve qu'il a reparti un peu ce débat-là au niveau, puis a aidé les gens à comprendre et aussi à démystifier la santé mentale. Et bon, ainsi de suite. Après ça, moi aussi j'aime les hommes, j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas moi aussi j'aime les femmes. Et il y a moi aussi j'aime les vieux qui s'en viennent. Qui s'en viennent, sur lesquels tu es en train de travailler ici. Mais il y a beaucoup de... Je trouve... il y a toujours une bienveillance systématique. Tu pourrais aussi être très revendicateur, être arrivé puis vraiment taper du pied dans la fourmilière. Maintenant, il y a toujours une bienveillance. C'est toujours très doux. Ton écriture, en tout cas, moi, c'est comme ça que je trouve. Elle te vient d'où, cette bienveillance qui est vraiment chevillée au corps, j'ai l'impression, pour toi? Elle te vient d'où? Puis surtout, il vient d'où ce besoin de l'exprimer aussi avec cette bienveillance-là? Ben, en tout cas, c'est ceux plus près de moi, je pense, c'est mes parents, mes grands-parents, tout ça. J'espère ne pas être tombé très loin de l'arbre. Comme je dis dans Une âme et sa quincaillerie, quand je décris ma mère, à un moment donné, je dis, quand on me demande ce que ma mère fait dans la vie, je réponds qu'elle donne et que le reste du temps, elle cherche à qui donner. Je pense que je suis un peu comme ça aussi. Tu vois, je vais co-animer un balado là, dès janvier sur le thème de la mort. Et il y a différents intervenants que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va tous... on est ici pour un petit laps de temps, tu sais. Mais j'aimerais ça, moi, en m'en allant, avoir au moins contribué à quelque chose, tu sais. Ne serait-ce qu'au niveau de... par rapport à mes connaissances, mais comme je disais tantôt, la santé mentale, d'arriver à démystifier des choses, à amener l'autre à s'ouvrir à tel thème. C'est peut-être ça mon engagement envers l'existence. Ah, c'est... Wow. Rien que ça. Tu peux t'allonger. Ben oui, c'est ça. Tu peux faire mon psy. Genre le rapport à l'autre. On parle de... Tu me dis que tu es très solitaire. Vraiment, tu es quelqu'un qui s'isole très facilement. Mais tu travailles en relation presse, tu écris en co-création. Qu'est-ce que tu vas chercher chez les autres? Qu'est-ce qui t'apporte? C'est quoi? Qu'est-ce qui... Ben, tu parles dans la vie de tous les jours ou Ouais, pourquoi pas. Ben, écoute, c'est important d'être connecté à ce qui nous entoure quand même, tu sais. Mais tu sais... Je veux dire, dans ta création, plus dans ton parcours, dans ton parcours de création
d'écrivain, en fait, finalement? Qu'est-ce que les autres t'apportent? Ben, si je vais dans des collaborations comme ça, c'est sûr que ce que je trouve hyper intéressant, c'est quand, exemple, Simon Boulris ou Pénélope terminent une correspondance en disant Mais toi, Alain, à cet âge-là, t'étais où dans ta tête? Là, tu fais Hey, attends une minute. Donc, ça m'amène à fouiller dans des espaces que. Et c'est ça qui est intéressant parce que je me souviens à un moment donné, Simon me pose une question et je suis retourné à l'école secondaire où j'ai parlé d'un gars avec qui j'étais dans des cours, les gens se moquaient de lui, tout ça, et blablabla. Et il s'est suicidé, ce gars-là, à cause de ça. Et je suis retombé dans cet espace-là, puis je me suis dit à un moment donné, mon Dieu, jamais j'aurais cru un jour écrire sur Luc. Et je me suis dit peut-être que cette histoire-là d'intimidation qu'on vit encore à tous les jours, peut-être son histoire à lui, 40 ans plus tard, va peut-être venir inspirer un petit cul dans un coin qui va dire Oh mon Dieu, il faut que je parle, il faut que, que ma voix soit entendue, tout ça. C'est ça que je trouve intéressant. Ça nous oblige à emprunter des chemins qu'on n'aurait pas empruntés s'ils n'avaient pas été là avec leurs questions. C'est ça que j'aime. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est tout à fait, c'est ça que je... Okay. J'attends pas une réponse, en tout cas, c'est la tienne, puis elle est parfaite. Ok. Je vois aussi que tu es en résidence de création. Qu'est-ce que tu nous prépares ici au Château Landry? Je voulais savoir avec toi. Sur quoi tu es en train de travailler, en fait, ici? Ben, je trouve ça bien excitant, le projet que je suis en train de faire, parce que, comme je disais, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé avec le livre Une âme et sa quincaillerie, c'est en 2015. Mais depuis tout ce temps-là, je n'ai pas fait de projet solo. Et c'est très différent, justement, parce que personne qui me pitche la balle. Je suis toujours livré à moi-même. Et dans Une âme et sa quincaillerie, il y a 3 chapitres. Le premier, c'est ma mère, donc je revisite la vie de ma mère à travers sa maladie mentale. Ensuite, c'est mon père. Je revisite la vie de mon père à travers ses 3 derniers mois d'existence où je l'ai accompagné avec mes frères et mes sœurs. Et le dernier chapitre, c'est la quarantaine, le silence qui occupe. Donc, mon regard sur l'existence par rapport à ce que j'ai reçu de mes parents. Et ici, au Château Landry, ce que je suis en train de faire, c'est la suite d'Une âme et sa quincaillerie. Donc, 5 ans plus tard, il est arrivé bien des choses, dans le sens que, bon, maman qui était veuve au moment où j'ai écrit ce livre-là, mais depuis, elle a perdu son chien. Elle a arrêté de conduire. Elle a vendu sa maison. Elle est rentrée dans une maison d'accueil. À côté de ça, il y a mon filleul qui grandit. Donc, le thème, ça va être 3 saisons et un puits de lumière. Donc, ça va être 3 chapitres, la même chose, avec mon filleul, maman et moi. Et en fait, globalement, là, comme ça, si je résume, c'est que je dis que bébé loup est au printemps de sa vie. Puis que c'est la seule personne de mon entourage que je connaisse qui va dans l'arrière-cour de la maison, puis avec des branches et de la boue, il arrive à bâtir des châteaux. Puis je dis, de l'autre côté, il y a maman qui vient de rentrer dans son hiver. Elle sort de moins en moins, mais elle voyage de l'intérieur. Elle se plaît à dire que son coffre à souvenirs est à rebord, mais qu'il y a toujours de la place pour des moments de tendresse et des rayons de lumière. Puis le soir, elle enroule son chapelet autour de ses doigts, elle plie ses ailes et elle rentre dans son cocon. Puis il y a moi qui frappe à la porte de mon automne. Puis avec le temps, j'ai réalisé que j'ai érigé des murs et j'ai tracé des frontières. Et que je me dois de déconstruire. Parce que si un jour, comme ma mère, je veux rentrer paisiblement dans un cocon, je n'aurai inévitablement d'autre choix que de revisiter mon printemps pour réapprendre à bâtir des châteaux avec rien. Non, c'est vraiment très clair comme oui, c'est très clair dans ma tête, reste à l'écrire. Mais quand même, ça va bien. T'es venu avec quelques extraits, j'aimerais ça, si c'est possible. En tout cas, tu nous en lises un petit extrait justement de 3 saisons et un puits de lumière. Je peux, au hasard, comme ça, je vais vous lire un tout petit texte, le début, quelques lignes. Je dis « Maman vient d'atteindre l'âge vénérable de 82 ans. Sur son visage s'entassent une à une des rides pendant qu'une lumière veille perpétuellement au fond de ses pupilles. Ses cheveux sont d'un gris argenté, ses ongles impeccablement taillés. Le dos un peu courbé, la tête droite, elle porte avec assurance le poids des années. Elle est belle et fière. Les derniers temps ont été ponctués de deuil et de perpétuels ajustements. La mort de son chien, une hospitalisation, un 3e traitement d'électrochoc.
la vente de la maison, des déménagements, l'arrêt de la conduite de son auto et son admission dans une résidence pour personnes âgées. Dans son vocabulaire, le mot acceptation n'aura jamais pris autant tout son sens. Au fil des événements, son univers s'est lentement installé. Donc ça commence tout simplement comme ça. Je ne sais pas s'il y a un autre petit truc que je pourrais vous Si tu lire. le souhaites, vas-y, Ah, mais tu vois, j'ai écrit ça, mais c'est pas final, hein, mais j'ai écrit ça durant la pandémie, parce que le lieu où ma mère habite, ça s'appelle la Maison du Golfe. Et je dis, à la Maison du Golfe où ma mère habite, il existe des fées bienveillantes. On les retrouve à la cuisine, à la buanderie, dans toutes les chambres. Du matin au soir, avec les pinceaux du cœur, elles mettent de la couleur partout sur leur passage. Tantôt, elles chantent des chansons pour raviver les mémoires qui ont déserté. Tantôt, elles pensent les chagrins quand la solitude pèse trop lourd. Elles se cachent même dans certains silences pour mieux entendre ce qui ne se voit pas. Les après-midi, parfois, le salon fait salle pleine. 16 âmes se bercent au rythme des confidences et elles regardent le silence de la rue. Donc ça, c'est un petit bout de... Merci. Mais bon, il y a plein d'autres trucs, mais je ne veux pas ennuyer le monde. Non, quand non, même. merci Alain. Je veux te demander, justement, comment tu l'as vécu cette période du Covid, justement, comment ça se passe pour toi? Parce que moi, j'avais pas mal, j'ai eu des échos de certains écrivains qui me disaient, ah moi, en tout cas pendant le premier gros confinement, le premier, le vrai, entre guillemets, qui disaient, ah moi, ça m'a complètement séché, j'étais incapable d'écrire quoi que ce soit, ça m'a pris à la gorge, quoi. Puis certains, chacun le vit d'une certaine manière, Ouais. mais j'ai eu ces échos-là, comment toi, tu le... Ben, au niveau de la création, je peux pas dire que ça a changé quoi que ce soit. Au niveau personnel, ben moi j'ai eu la chance d'avoir du travail, de poursuivre mes activités et même un petit peu plus. Bizarrement, il y a des gens qui n'ont plus rien, il y en a qui en ont beaucoup. Bon, je bouderai pas mon bonheur par rapport à ça. Mais comme je disais aussi, le confinement, la pandémie, le ralentissement des activités à l'extérieur, tout ça, étant un solitaire, moi, ça ne vient pas m'affecter. Honnêtement, je pourrais vivre comme ça bien des années encore. Puis avec Internet, bien entendu, c'est pas la même chose, mais on a quand même contact avec les gens que l'on aime et tout ça. Il faut juste se donner des petits rendez-vous, de se faire des Zooms, des FaceTime et tout. Bien entendu, j'ai bien hâte de retrouver des gens autour d'un barbecue. Et ça ne remplace pas quand même, mais au moins, mais, c'est vrai mais cela dit, ça viendra, puis il faut juste être positif. Mais c'est ça, je ne veux pas avoir l'air plate, mais moi, ça ne m'a pas trop affecté. Mais j'aimerais ajouter par contre que quand je vois la restauration, le système hôtelier, les animaux, tout ça, je suis quand même pas insensible, entendons-nous. Ça m'affecte de voir que beaucoup de familles vont être hypothéquées par beaucoup de situations. Donc, il faut être solitaire, puis il faut rester positif. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour le futur? Ben, la santé mentale. J'aimerais beaucoup. C'est pas mal, ça se passe ce sujet. Ouais. Mais, et puis, en termes de création, qu'est-ce que tu aimerais pour la suite des choses? Mettons, est-ce qu'il y aura d'autres collaborations avec d'autres artistes? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui sent bien? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter au niveau artistique, j'ai envie de te dire? Bien, c'est sûr qu'après 3 saisons, il n'y a plus de lumière. Il y aura, moi aussi, J'aime les vieux, qui va suivre. Mais par après, sûrement que je vais poursuivre dans des activités solo. Je ne sais pas si tu connais Christian Bobin, oui. Mais je pense que le format de ses livres, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, qui me ressemble. Donc, je pense que j'écrirai un petit peu dans ce genre de formule-là. Ouais. Bah écoute, on a vraiment hâte de voir la suite de ces choses-là. Et moi donc. Merci beaucoup, Alain Labonté. Ben, merci à vous de m'inviter, c'est gentil, j'apprécie vraiment. Nous aussi, merci pour cette positivité, en tout cas, le positivisme plutôt, je sais pas comment dire, mais merci en tout cas d'être notre invité, puis ça clôt vraiment bien
notre année particulière, on va Ben, dire. vous voyez, je suis arrivé, puis je suis arrivé avec la tempête. Ah Donc, ouais, vous ça, voyez, j'avais jamais très soft. je rappelle à toutes celles et ceux qui nous regardent que l'AGA du CLAC aura lieu le 16 décembre à 14 heures par Zoom. Restez au fait de nos communications, on va vous envoyer des liens, etc. pour tout ça. Joyeuses fêtes, vraiment, à tous et à toutes. Bon courage pour toute cette période en zone rouge. Merci encore Alain Labonté. Merci. Et puis au plaisir de se voir, au plaisir de nous revoir au cours d'événements pour l'année 2021.